Ça y est, c'est le week-end. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Et pour ceux qui ne sont pas en vacances, je vous propose de partir au soleil sous les cocotiers des Caraïbes, à Puerto Rico plus exactement, pour découvrir la fameuse Pina Colada. Bon, Gaël n'ayant pas réussi à nous obtenir les billets pour les Caraïbes, nous sommes ici à Antibes et c'est presque pareil. Bon allez, installez-vous confortablement, sortez les lunettes de soleil et découvrons ensemble l'histoire et les secrets de ce grand cocktail intemporel. Pour réaliser la Pina Colada, il vous faut un rhum de Porto Rico blanc ou brun, du jus d'ananas fraîchement pressé, une crème de coco ou une purée de coco. Ce cocktail nous fait rêver car il incarne les vacances, le soleil, les plages de sable fin. Mais saviez-vous que l'une des légendes sur l'histoire de ce cocktail raconte que ce breuvage viendrait du célèbre pirate portoricain Roberto Covresi ? Il concoctait un mélange à base de rhum, de noix de coco et d'ananas pour donner du courage et de la motivation à l'équipage de son navire avant les pillages. Rien de très farniente dans tout ça, mais j'aime bien cette histoire, même si l'origine de ce cocktail nous viendrait plutôt d'une évolution d'une boisson très prisée à Porto Rico au début du XXe siècle, la Pina Colada, littéralement en espagnol ananas pressé. Ce serait dans les années 1920 que le rhum vient s'ajouter à ce jus qui devient alors la boisson la plus bue dans les Caraïbes. La coco, quant à elle, aurait fait son apparition dans les années 1930, mais c'est seulement en 1954, le 15 août précisément, au bar Beachcomber de l'hôtel Hilton de San Juan, que la recette que nous connaissons tous aurait vu le jour. Ce cocktail aurait été inventé par Don Ramon Marrero, dit Manquito pour les intimes, et aurait rencontré un véritable succès auprès des clients du Hilton, dont l'un des plus célèbres n'était autre que John Wayne. Et pour la petite anecdote, en 1978, Coco Lopez, originaire de Porto Rico et fabricant de crème de noix de coco, aurait offert un téléviseur couleur à Manquito pour la vente de la 3 millionième Pina Colada. Ça fait quand même quelques litres de rhum tout ça! La recette, selon l'ABF, l'association des barman de France, se compose de 2 dixièmes de coco, 3 dixièmes de rhum et 5 dixièmes de jus d'ananas fraîchement pressé. Ce qui fait pour un verre de 20 centilitres, 4 centilitres de crème de coco, 6 centilitres de rhum et 10 centilitres de jus d'ananas fraîchement pressé. Voici ma recette. La méthode shaker ou blender, à vous de choisir, tout dépend des ingrédients que vous utilisez. Moi j'utilise de la purée de noix de coco. Je préfère donc utiliser le blender pour assurer une meilleure homogénéité et ensuite je mélange le tout au shaker pour bien le refroidir. Donc ma recette, temps pour temps de jus d'ananas fraîchement pressé et de purée de noix de coco. Pour le rhum R-O-N, le rhum hispanique, j'ai sélectionné pour vous le Bacardi vieilli 4 ans sous le climat tropical des Caraïbes. Anero Quattro est un spiritueux vif avec des notes de vanille, de miel et d'épices. Les proportions pour 6 centilitres de Bacardi Anero Quattro, je verse 12 centilitres du mélange, temps pour temps coco et ananas. Ensuite, on refroidit le cocktail au shaker avec, comme toujours, beaucoup de glaçons pour un maximum de fraîcheur. Et on n'oublie pas de retirer ce qu'on appelle la glace perdue. Vous connaissez la chanson désormais. Et on s'amuse! On verse le cocktail dans un verre Hurricane, un verre en forme de tulipe, exactement le même que nous avons utilisé la semaine dernière pour le Singapour Sling. La déco classique, une tranche d'ananas et 2 cerises à l'eau de vie, mais bien évidemment chez vous, faites preuve de créativité en utilisant les ingrédients que vous souhaitez. C'est onctueux. Le velouté de la coco est une vraie caresse gustative pour le palais. Le jus d'ananas fraîchement pressé apporte de la vivacité au mélange et le tout est souligné par le rhum et ses notes douces de miel et de vanille. J'utilise habituellement une purée de noix de coco plutôt que de la crème de coco, car personnellement, j'ai toujours eu du mal à trouver une bonne crème de coco. Malheureusement pour vous, les purées de coco sont difficilement trouvables pour le grand public, mais j'ai une alternative pour vous qui donne également de très bons résultats. Je vous invite à remplacer la purée de coco par une très bonne glace à la coco. Testez et vous m'en direz des nouvelles. Et si vous connaissez de bonnes marques de crème de coco, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je suis preneur.
Ça y est, la vidéo se termine. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite comme d'habitude à poster vos photos sur Instagram avec le hashtag Coctailismo un classique. C'est noté juste ici. Et la semaine prochaine, nous découvrirons un cocktail italien inspiré d'une œuvre d'art rose orangé. Vous avez deviné? En attendant de découvrir la réponse, je vous dis bon apéro, portez-vous bien, buvez avec modération car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais surtout, amusez-vous car ça, c'est essentiel au bonheur.